Bon, samedi matin, on se place les couettes. Bon, t'sais, le but, c'est d'avoir des couettes, mais qui se placent toutes dans la même direction. Il y en a une ici, comme ça. Hein? Déplacé. Bon, samedi. C'était le déluge tantôt. J'espère qu'il ne pleuvra pas toute la journée, Colin. Véro Chaudouin, t'es pas en... T'es pas quelque part, là. Quelque part, là. Tu te lèves tôt. Tu te lèves tôt. Ben, moi aussi, je me lèverais à cette heure-là. Là. I'm on the edge of glory. Bon matin tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. On prend un café ensemble. On va jaser de ce que ça vous tente de jaser. Hein? Il n'y a pas de sujet préétabli. Tu n'es pas dans ton camping van, toi? Je pensais que tu étais parti en road trip. I'm on the edge. J'ai-tu écouté quelque chose hier soir ou je tombe endormi? Non, je pense que je tombe endormi hier soir. J'étais trop fatigué. Aujourd'hui, je fais de l'huile désodorisée. J'essaye de désodoriser de l'huile. Ça va être un beau challenge aujourd'hui. Moi, là, c'est bien énervant, cette lumière-là. OK, on va le baisser un peu. M'énerve, cette ligne-là. Pourtant, ma lentille est propre. Non, pas comme ça. Mon chum dort, fait que je suis avec toi. Salut à ton chum. Puis, vas-tu à Big Brother? Hey, vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant. Salut, Nico. Salut, salut. M'énerve cette lumière-là. Il faudrait que je le mette comme ça. C'est ça que c'est le même que je vais le mettre. À cause, je ne sais pas pourquoi, à cause du reflet de je ne sais pas quoi. Hein? Hey, je suis en train de tester une bougie lavande et patchouli. Ça sent super bon. Ça sent super bon. C'est un mélange que j'aime. On ne l'a pas sur le site. Là. On a le patchouli, on a lavande. Et là, maintenant, j'essaie de faire des tests. Hein? Et j'ai vu ça l'autre jour à l'île d'Orléans. Fait que j'ai décidé de faire la même chose. Bon matin, Chantal. Bon matin. C'est comme ça qu'on s'inspire. Hein? Des petites affaires comme ça. Donc, on va peut-être l'offrir. En version éphémère. Là. Hier, ma soeur et moi avons vraiment apprécié. Salut, Lisa. Je suis vraiment content d'avoir pu mettre un visage, enfin, sur ton nom. Sur ton nom. Mais Lisa, qui est en petite sandale, je l'ai emmené voir le champ de citrouille. Elle avait peur de leurs jambes. Et elle a pu sentir, elle était tellement proche. Elle est venue, puis on s'est tenu loin des ruches, là. Mais on était peut-être à 15 pieds des ruches. Et l'odeur du miel explosait vraiment, là. Bien, bonjour, Elisabeth de Salvatore. Quelle heure je me lève ce matin? Comme tous les matins, 4 heures. 4 heures tous les matins. Parce que là, j'en profite aussi de me lever plus tard, plus tôt. Bien, non, c'est pas mal mon heure. Mais je ne fais pas les débatteurs encore jusqu'au 9 septembre. Donc, je peux me permettre de me lever à 4 heures du matin. Là, mon horaire d'hiver recommence et là, ça va être tough. J'essaie de faire une petite sieste l'après-midi, pas la fin de semaine, j'ai pas le temps. Il y a trop de monde qui vient à la ferme, puis j'ai trop de travail à faire à la ferme. Donc, peut-être vers 3h15, des fois, je vais faire un petit nap là, vraiment court. Mais la semaine, oui, j'essaie de prendre une petite sieste l'après-midi. Là. Parce que j'essaie de m'entraîner. Bien, j'essaie pas, là, maintenant, c'est obligatoire. Là. Je le saute plus. Là. Je m'entraîne à tous les jours. Je recommence à nager mardi. Donc, à un moment donné, le corps demande un break. Là. Mais 4 heures, pas mal tous les matins. Hier, je me suis couché à 10 heures. Donc, 6 heures de sommeil. Je me suis réveillé à 3 heures. Je me suis réveillé à 3 heures. J'ai décidé de ne pas me lever tout de suite. Donc, ce matin, la plupart du temps, c'est sans cadran. C'est très rare que le cadran arrive, là. Mais, tu sais, j'essaie pas de battre un concours de celui qui dort le moins, là. Je dors juste pas, depuis toujours. Depuis toujours que je dors pas beaucoup, donc j'aimerais ça dormir plus. Ma blonde, elle se tape ça des sommes, elle, là, tu sais, non-stop, fait que, pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle machine à tester, fait que j'étais un peu excité, j'ai confiance. J'ai confiance que ça va marcher, mais on va désodoriser de l'huile de tournesol aujourd'hui. Donc, on va le monter la température sous vide à 220. Après 45 minutes comme ça, on y envoie de la vapeur. On fait rouler ça pendant 3 heures. Et à la fin, on est supposé avoir de l'huile
désodorisé. Donc, on va ouvrir un nouveau marché. Là, on teste ça aujourd'hui. Donc, ça va nous permettre d'avoir de l'huile de tournesol pour la cuisson. C'est quand tu vas aller à Saint-André-Avelin? Bien, je suis là, à Saint-André-Avelin. Je ne peux pas être plus proche que Saint-André, Maxime. Je suis là. Je suis là. Fait que c'est ça. Il y a des clientes qui vont te visiter aujourd'hui. Oui, bien, il y a des gens qui viennent. J'espère qu'il ne pleuvra pas. J'espère que ça va se calmer, mais bon, on ne peut pas rien faire. Là. Merci. Ça, c'est une autre affaire. Hein? C'est parce que mon cadran, là, il y a une commande qui vient de rentrer, mais des fois, je me fais réveiller vers 3 heures du matin pour une simple... salut Marie-André. Une simple et unique raison. C'est que mon téléphone il est programmé de 9 h le soir à 3 heures du matin à être en mode silence. Puis si je ne le mets pas, si je ne ferme pas après ça la sonnerie, ben, je reçois les alertes à partir de 3 heures du matin. Donc, je fais pas de l'insomnie, Maxime. Il faut séparer l'insomnie et ne pas dormir beaucoup. Je ne fais pas d'insomnie, moi. Quand je me couche, je me couche. Quand je me lève, je me lève. J'ai fait longtemps, avant de faire les débatteurs, le sommeil biphasique. Donc, je le sépare en 2 heures, en 2 fois mon sommeil. Donc, je ne fais pas d'insomnie, moi. Très, très rare. Très, très rare. J'en ai fait une insomnie la semaine passée. La journée que j'ai jeûné. Parce que là, ce soir, je mange mon dernier repas jusqu'à lundi midi. Les fameux travailleurs de nuit qui travaillent, qui commandent, oui. Oui, il y a des oiseaux de nuit qui m'écoutent aussi. Mon amie Louisa a commandé cette nuit aussi. Donc, ce soir, je recommence un autre jeûne. Donc, je vais jeûner une fois par semaine. Tant aussi longtemps. Je l'ai fait longtemps, puis à un moment donné, je l'ai mis de côté. Donc là, demain, ce soir, je mange mon dernier repas jusqu'à lundi midi. Fait que ça va être ça. Fait que ce soir, ce qu'il faut que je mange, des protéines, en masse de protéines. Pas trop de carbs. Je vais devoir résister à ne pas manger un panettone. Un panettone, hein? Fait que, je vais peut-être en manger à moitié ce soir. Je vais me gâter, là. C'est quoi 36 heures? C'est 40 heures de jeûne. Mais ça, je ne donne pas des conseils sur le jeûne. C'est... faites pas ça, là, à moins d'être en santé et de l'avoir déjà essayé, mettons, sauter un repas, avant de te lancer dans 40 heures de jeûne, tu vas licher le plancher. Je pense quoi du ramadan? Bien, il y a une raison, hein, pourquoi que le ramadan a été inventé, si on veut. Et je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui me dérange plus, ça serait de faire de ne pas boire d'eau, de ne pas me brosser les dents. Ça, je trouve ça élevé un peu, là. Vraiment trop élevé pour moi, là. Mais jeûner, c'est le fun. C'est facile. Imaginez-vous. C'est sûr, comme Elisabeth qui est là, qui a trois enfants, Elisabeth, je pense. Si tu as 3 enfants, là, essayer de jeûner là-dedans, c'est assez tough, là. Tu peux le faire. Mais moi, mes enfants, Mathieu, hier, j'ai fait un souper. Il était en train de travailler dans l'ail noir. Il est revenu à 8 heures et il n'a pas mangé avec moi. Là, donc, oui, bien le jeûne intermittent, je le fais tous les jours. J'ai fini de manger hier soir à 6 heures et je vais recommencer à manger vers midi, 1 heure à peu près. Ça, il n'y a pas de problème. Faire un repas par jour, je n'ai pas de problème non plus. Mais il reste que si je m'empiffe des cochonneries tout le temps, je ne maigrirai pas. Je ne fais pas le jeûne intermittent pour maigrir. Hein? Je fais ça pour tous les bienfaits que l'autophagie apporte. Puis c'est pour ça que je le fais à 40 heures aussi. Moi, j'essaie de me mettre... oui, il faut prendre du sel marin. J'essaie de mettre les chances de mon bord. Je ne suis pas à l'abri d'aucune maladie, je ne suis pas à l'abri de rien. Mais j'essaie de dire, regarde, au moins, s'il m'arrive quelque chose, je vais avoir mis les chances de mon bord. C'est juste ça. Puis j'ai du fun à faire ça. Je n'ai pas l'impression que je me sacrifie du tout, du tout. Et tu as raison, Véro, moins tu manges, moins tu as faim. Après 24 heures, tu te lèves le matin, là. C'est le fun de voir ton ventre qui est dégonflé. C'est sûr que lorsqu'on jeûne, on perd un peu de gras, là. C'est bien évident, là. Mais il y a un gars au UK. Il a couru la semaine passée
5 marathons en 5 jours en ne mangeant pas. Mais là, il exagère, là. Il exagère, là. Il y en a un autre qui a fait 30 marathons en 30 jours. Il a mangé là, dans le désert, là. Je bois un café. Je bois un café. Tous les jours, c'est 18 heures. Depuis 7 ans. Je ne sais pas si mon corps serait différent aujourd'hui, mais ça me va pour moi. Ça me va très, très bien. Et quand je fais de la route, bien, ça m'aide en tabarnouche. Hein. Ça m'aide en maudit parce que moi, si je mange, je m'endors au volant tout de suite. Là. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis une femme de 23 ans qui fait 1 mètre pour 45 kilos. Pour gagner du poids, il faut que tu manges des protéines. Je ne suis pas un nutritionniste. Hein? Non, le café ne brise pas le jeûne, je le prends noir. Tisane ne brise pas le jeûne non plus. Donc, non, puis dans le fond, quand tu as faim, là, tu jeûnes, là, tu prends un verre d'eau ou un café. Un verre d'eau ou un café. Toi, tu jeûnes entre les repas, Pierre. Salut, Annick. Puis regardez maintenant. Oh, que j'ai hâte. C'est ça qui va être mon repas. Voici mon repas pour demain. Café, tisane de pétales de tournesol et lavande. C'est de la bombe, là. Ça, on n'aura pas longtemps, là. Hein? On n'aura pas longtemps de ça, là. Ça va durer, je ne sais pas, regarde aujourd'hui, aller dans les champs, ça va être rock'n'roll en maudit, il pleut beaucoup. Donc, c'est très... Hey, ça coûte cher. Allez voir, là, le prix des pétales de tournesol sur Amazon. Ça se vend, là, 100 grammes. Vous allez voir le prix, là. T'en as pris, toi, Lisa, hein? Pouvez-vous me dire ce que vous pensez des ETF dans le monde boursier? Oh, j'en parle souvent, Capitaine Canada. Non, Véro, j'ai pas eu le temps d'aller en ramasser hier. J'ai pas eu le temps d'aller ramasser des pétales hier. Je suis revenu, puis j'ai aidé, justement, à mettre des pétales dans des sacs pour sortir les commandes, parce qu'on avait un petit délai à cause de ça. Bien bon, une bonne raison. Et puis, il y avait des clients. J'ai jasé avec Lisa, avec d'autres clients qui étaient là. Fait que, pas eu le temps. Pas eu le temps pantoute. Et on a fait beaucoup, beaucoup de contenu hier. Tu sais, la job à Marilyn et moi, puis des fois, les agriculteurs là, disent « Hey, t'es pas dans le champ, t'es pas un vrai agriculteur. » Ben oui, je suis dans le champ. Hein? C'est juste différent. Là, regardez, je regarde les pétales, là, je les regarde. Mais les agriculteurs qui ne sont pas sous la gestion de l'offre comme moi, dans tout, première chose à faire, c'est d'avoir des clients. Et pour avoir des clients, bien, je peux faire de la pub ou non. J'en fais pas de pub. Salut, Giacomo. J'en fais pas de pub. Donc, il me reste à vous faire du contenu sur le TDAH, de vous montrer mon nouvel entonnoir d'huile de tournesol. L'avez-vous vu? Hein? L'avez-vous vu, mon super entonnoir? Là, maintenant, on est capable de rouler un bon 12 heures avec ça, fait qu'on a la paix. Donc, je vais aller leur repartir tantôt. Donc, ça, c'est quand même un gros avancement. Là. Il me reste un autre bassin à voir, puis après ça, on va la rouler 24 heures sur 24. Là. Donc, ça va être la prochaine étape. Après ça, on a montré des pétales de tournesol. Donc, il faut faire du contenu constamment. C'est pas une punition, là, mais je n'ai pas toujours le temps. Puis j'ai le goût, des fois, d'aller dans le champ. J'ai le goût d'aller dans le bois. Mais il faut que je pense aussi, OK, mais il faut que j'aille répondre aux gens. Tu sais, si vous m'écrivez, puis vous le voyez, là, je vous réponds presque partout. C'est assez rare que je vais manquer un commentaire, à moins d'avoir une avalanche de commentaires, là. Donc, ouais, le podcast avec Charles Côté, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Regardez la vidéo du TDAH, c'est Marilyn qui me trouve comme ça. Moi, je ne me vois pas comme ça, là. Moi, ce que je fais là, comme TDAH, comme vous autres qui êtes TDAH, là, on fait des affaires, mais on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait de bien ou mal. Hein? On fait de quoi? Puis à un moment donné, on dit, non, tabarnane, ça fait 8 fois que je cherche mon verre d'eau aujourd'hui. Je dois faire de l'Alzheimer. Puis là, tu deviens inquiet. Tu envoies sur ChatGPT et tu te demandes quels sont les symptômes de l'Alzheimer à 57 ans. Puis rentrer une poubelle dans la maison qui sent les vidanges, ça ne faisait pas partie. Fait que je dis, OK, je ne fais pas de l'Alzheimer. Quand j'ai rentré à la poubelle, là, une chance que j'ai des brumes d'ambiance, tout obligé d'en mettre partout dans la maison. La poubelle, c'est une poubelle de dehors, qu'on met les poubelles dehors. Donc,
Le poulet qui pue dans la maison, il pue dehors pendant une semaine là-dedans. Là. J'ai beau la laver, mais ça reste une poubelle. Là. Fait que, non, c'était pas... c'était pas drôle, c'était pas drôle, c'était pas drôle. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Hein? N'oubliez pas de vous abonner, c'est apprécié. Tu viens au Témis ce soir? Non, je ne vais pas au Témis ce soir. Tu vas au... C'est un jeu de mots plate, hein, je pense, que je viens de dire. Je pense que oui, hein? Épais. Moi, me faire pogner avec des jeux de mots imbéciles de troisième année, là, ça me fait pogner les nerfs bien raides. Bien raide, bien raide, bien raide. Ça me tape sur les nerfs, ce genre de commentaires-là. Fait que c'est ça qui... Merci, Pierre. Merci de faire le trafic. Gérer ça, le trafic. C'est bien bizarre, je ne vois plus de commentaires, je vois juste des gens. Bon, OK. Quand est-ce que tu recommences les débatteurs? Le 9 septembre. À moins qu'ils parlent de Témiscouata. Oui, je vais au Témiscouata. Je vais le 26 septembre. Et le 27 septembre, je donne une autre conférence à Montréal. Là. Je suis occupé là, au mois de septembre. Là. Les débatteurs recommencent. Je fais la radio le jeudi matin. Je vais faire la radio au 106.9 aussi Estrie. Je vais vous donner les dates parce que c'est juste pendant 5 semaines. Là. Je vais vous donner ça la veille, là, parce que moi, je l'ai oublié de toute façon. Là. Salut, Martin Tremblay. Salut, salut. Fait que j'ai bien hâte. J'espère ce soir, moi, pouvoir vous dire, j'ai réussi, moi, vous montrer de l'huile de tournesol désodorisé. Là. Oui, je vais au Témiscouata, justement. J'ai eu un appel conférence cette semaine avec eux pour parler du sujet. Tu as écouté un live de TikTok avec 1100 personnes. J'aime tous les... Louis-Philippe, j'aime tous les médias. Les deux, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. La radio, je trouve ça le fun, la télé. J'aime ça. J'aime ça informer puis divertir les gens. Mathieu devait en faire un hier, mais il est revenu de faire l'aigle noire tard. Il était claqué. Puis il dit, on va aller faire un live, je ne sais pas. Je dis, Mathieu, si tu n'es pas en forme, vas-y pas, là. Il va en faire un aujourd'hui, c'est sûr. Il n'y a pas le choix. Merci, Caro. Merci, merci. Il va en faire un aujourd'hui, demain, parce qu'on repart que lundi matin en ville. Il n'y a pas de stress qu'on remonte. Donc, quel est, selon toi, ton plus grand exploit? Mon plus grand exploit? Bien, écoute, je suis obligé de mettre Étienne. Non, je suis jamais. Lisa, je suis toujours à distance pour la radio. Des fois, quand le 98.5 va m'appeler, moi y aller parce que c'est pas loin de chez moi, là. Mais autrement, là, non, c'est toujours par téléphone. Mon plus grand exploit va avoir été de réaliser mon rêve d'enfant. Quand j'étais jeune, je voulais me lancer en affaires et je voulais bâtir une entreprise et être capable de la vendre pour prendre ma retraite. Ça, c'était quand j'étais jeune. Ça s'est réalisé, sauf que je n'étais pas prête pour la retraite. Mais j'ai pu bâtir une entreprise, pas tout seul, avec Georges puis d'autres associés. Mais on a bâti une super belle entreprise que quelqu'un a achetée. Et pour moi, ça faisait partie des choses que je voulais réaliser dès que j'étais jeune. Donc, c'est sûr que j'ai réalisé mon premier rêve en me lançant en affaires, mais ça, tout le monde peut se lancer en affaires demain matin. Là. Tout le monde peut le faire. Tu peux te dire demain, « Hey, je me suis lancé en affaires. Ouvert une compagnie, ouvert un site web, là, me trouver une idée. » Ouais, facile. C'est facile. Mais après ça, de la vendre, c'est un autre job. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça après? Donc, je pense que j'ai bien réussi cette partie-là. Bon, j'aurais pu dire mes enfants, là. C'est sûr que si tu as des enfants, puis tu dis que tu n'es pas fier, mais c'est pas... Je ne les mettrais pas dans les exploits, là. Moi, faites un petit job un soir. Non, mais ce qui est tough avec des enfants, c'est... Tu sais, on ne peut pas tout... Tu sais, on a beau leur donner des balises, hein? On a beau les aider, mais ils peuvent tourner dans n'importe quelle direction, OK? Et j'ai aidé, c'est sûr. Je suis un père monoparental. Ils sont avec moi depuis 2012 à temps plein. Donc, mais est-ce que je suis un père parfait? Ben non. Ben non.
Est-ce que j'ai été capable de garder les guides serrés? Bien, peut-être. Pas trop, hein, pas les étouffer. Donc, mais j'étais présent. J'étais toujours aux activités. Moi, si les enfants veulent des activités, là, une job d'un soir. Oui, je les ai depuis 2012. Depuis que je me suis séparé, les enfants ont décidé de me suivre. Donc, je ne mange pas pour déjeuner, je jeûne. C'est quoi la clé du succès en affaires? Ah, Étienne, être en affaires, c'est tough, mais en même temps, c'est facile. C'est tough parce que tu as 1000 problèmes. Hein? Tu as 1000 problèmes qui t'arrivent constamment. Tu as des challenges, tu as tout le temps quelque chose. Ça, c'est la partie tough. La clé du succès en affaires, là, ça prend des produits au bon prix, au bon moment, hein? Et avec un bon service à la clientèle. Mais après ça, la clé, c'est de s'occuper de sa clientèle. Tu ne peux pas lever le pied de t'occuper de tes clients. Jamais, 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 jamais. Peut-être que tu peux lever le pied quelque part à un moment donné, mais jamais tes clients. Jamais. Si tu oublies que tu es en affaires parce que tu as des gens qui achètent tes produits, peu importe, même les producteurs de sirop d'érable, même les producteurs de lait, hein, qui revendent leur lait en gros, eux autres, ils l'oublient souvent qu'il y a un client. Et c'est ça le plus gros danger. Hein? Même eux autres, ils s'en foutent, là. Des fois, pas grave, là, pas moi qui va vendre ça. Non, non. Dès que tu es producteur, dès que tu vis d'un produit, si tu oublies tes clients, that's it. That's it. Moi, je ne les oublie pas, mes clients. Ça ne veut pas dire que je les aime toutes, là. Ben non. Ben non, ben non, ben non. Si tu aimes engueuler, je ne t'aimerai pas. Hier soir, pendant le live sur Facebook, il y a un gars qui s'appelle Joe Boucher. Hein? Joe Boucher, il doit être un président de syndicat. On a une érablière. Non, mais je ne parle pas contre toi, Caro, là. Je fais juste dire, c'est ça. Il y a des gens qui disent, moi, je produis des barils, je n'ai rien à foutre des clients. Ben oui, mais si tu produis des barils qui ont de la merde, moi, j'en achète des barils. Si je pognais avec des barils qui ont de la merde, je ne suis pas avancé, là. C'est ce que je dis, là. Ah, OK, parfait. Et hier, il y a un gars, Joe Boucher, pour la fédération, qui travaille, c'est ça, qui est dans le syndicat de la FIC, des infirmières. Puis je prends une bière hier soir pendant le live, dans mon live Facebook avec mes amis. Hein? Vous êtes mes amis virtuels, puis sur Facebook, ben c'est un lien qui sont là. Vous êtes plusieurs qui sont sur les deux plateformes, là. Et il me dit, tu prends une bière alors que nous autres, toi, tu prends une bière pendant que nous autres, on est en négociation. Hein? Je ne suis pas le boss de la place, là. Je ne suis quand même pas le ministre de la Santé, moi, là. Après ça, il envoie un long email à Mathieu, comme quoi que je devrais dédier des grandes sections de mon show en prenant votre café sur YouTube sur les négociations qui ont lieu actuellement pour les infirmières. Après ça, il m'écrit en privé pour me dire que j'étais un trou de cul. Hein? Il continue. Là, à un moment donné, il marcelle, il n'arrête plus. Fait que là, je dis, OK, bon, on va arrêter la discussion, je le bloque. Il écrit à Mathieu sur l'email, comme quoi qu'il va me dénoncer. Hey, regarde. Moi, là, je n'ai pas gagné un vrai, je l'ai bloqué, là. Mais moi, ma vitrine, là, c'est ça en ce moment. Et les batailles que je choisis de défendre, ce sont mes batailles à moi. Je fais un show d'opinion en prenant votre café sur YouTube. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est toujours disponible à partir de 4 heures du matin. Tous les jours, 7 jours par semaine. Mais moi, le seul moment que je vais parler de la FIC, c'est quand il y a un deal ou il n'y a pas de deal ou quand il y a des choses qui n'ont pas de sens de part et d'autre. Là. Moi, là, j'embarque pas dans les conflits. C'est pas à moi, là. Je peux dire que ça n'a pas de bon sens. Hein? Ah, je l'ai bloqué. Ben oui. Mais c'est pas ma bataille à moi, là. Quand tu commences à harceler tout le monde qui ont un show, ouais, moi, un coup que je vais avoir parlé des infirmières, là, c'est fini, là. J'en parle, c'est fini. Hein? Nordvolt, j'en parle tous les jours parce que c'est dans les nouvelles tous les jours. Je suis obligé d'en parler. Mais les infirmières, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais c'est fini, là. J'ai pas... Est-ce que, selon toi, c'est possible de survivre comme entreprise avec aucun budget marketing? Étienne, comment tu penses qu'est mon budget marketing? Bien, Mathieu, lui, quand il reçoit Antoine, là,
Quand il reçoit des mails de même, lui, il part courir, hein, il s'en vient me voir, il dit « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? » Parce qu'il y en a peut-être un par mois, un malade mental comme ça, là. Donc, Étienne, comment tu penses qu'il est mon budget marketing? 0. Je ne dépense aucun dollar en marketing. On fait du contenu. En plus de gérer l'entreprise, il y a... salut Scott. Il y a Mathieu aussi fait du contenu en plus. Mathieu fait du contenu plus le service à la clientèle, plus aider un peu partout. Hein? Marilyn a fait tout du contenu et elle fait toute l'administration au complet. C'est elle qui fait tout ça. Moi, je fais du contenu, répondre à tout le monde, et penser à des nouveaux produits. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se divise le travail. On ne met pas une scène, là. Le but, c'est de faire du marketing. Regarde, je ne sais pas comment Salvatore s'est encore là, Elisabeth n'a pas besoin de le dire, là. Mais combien ils mettent de marketing, mais ils font du contenu à tabarnouche. Salvatore, ils en font du contenu. Et puis ça, là, ça vaut... c'est durable, le contenu qu'on fait sur les réseaux sociaux. Marketing, c'est, là, quelqu'un le voit, c'est là, puis après ça, c'est passé. Oui, Mathieu, il est de mieux en mieux, c'est sûr. As-tu un savon qui soulage le psoriasis? Oui, qui ne guérit pas. Hein? On ne fait pas des savons médicamentés. Le savon qui va aider beaucoup pour le psoriasis, c'est le savon au goudron de pain qu'on a sur notre site. On a 5 savons. On a le savon au charbon actif, qui est bon pour ceux qui ont de l'acné. Savon au curcuma, qui est bon pour éclaircir le teint. Savon naturel, pour ceux qui ne veulent pas avoir de fragrance dans leur savon. On a le savon au... avoine colloïdale, pour ceux que ça leur pique, entre autres. L'avoine colloïdale est excellente. Donc, c'est le savon goudron de pain qu'on a. Et le goudron de pain, je rêve, là, je l'achète, mon goudron de pain, là, mais ça, c'est quelque chose que je veux faire. J'ai regardé comment faire ça, c'est vraiment trippant, c'est facile. C'est vraiment du pain qu'on fait chauffer. Vraiment, vraiment cool. Pas qu'on fait brûler, là, on fait chauffer. Et à un moment donné, tout le goudron qui est dedans s'en va comme dans un entonnoir. C'est trippant. Moi, je trippe là-dessus, là. Mathieu, ouais, il a la même voix que moi. Hein? On a l'impression que c'est lui des fois. Que c'est moi, j'avoue, là. Bon, il n'en reste plus, moi, le finir. Donc, c'est le goudron de pain. Et goudron de pain, là, ça, là, regardez, l'avantage d'être très actif sur les réseaux sociaux et de parler aux gens puis de faire des lives, bien, c'est ici, sur TikTok, que quelqu'un m'en a parlé, puis j'ai ri d'elle, en plus, je me suis excusé 1000 fois, là. Elle dit, as-tu un savon au goudron? Je dis, voyons, tu veux parler charbon actif? Elle me dit, mais non, goudron de pain. Je dis, voyons, tu me niaises, toi. Du goudron de pain? Ben oui, j'ai fouillé, puis on en a trouvé. J'ai-tu des pains chez nous? Hein? La prochaine fois, Michaud, tu vas venir ici, là, au lieu de te pousser en sauvage quand j'étais à 50 pieds de toi, là, que tu as fait 400 km pour venir chez nous, là, tu regarderas en arrière des bâtisses. J'ai une plantation de pain. J'ai une grosse plantation de pain dans la montagne, vraiment, elle est juste ici en arrière, elle est juste là en arrière. Dans le fond, l'érablière est de ce côté-là, et la plantation de pain est juste en arrière. Puis il y en a un autre chez mon cousin aussi, puis j'en ai un autre sur une autre terre que j'ai acheté. Donc oui, j'en ai beaucoup de pain. C'était très populaire quand on était jeune, on plantait des pins. C'était du pain, pas du pain. Des pains, pas pain. Je me pratique mon français de France international. J'ai pas tout mangé. J'ai mangé un petit peu de pain hier. Ça, c'est du pain. Pas du goudron de pain. Goudron de pain. Pain. Combien d'heures que tu... 600... Mettons 700. 680 à peu près, là. Donc, on s'entend dessus pour 700. Hein? 680, j'ai 680, j'ai 680, j'ai besoin de 682, qui me donne 682? J'ai 683, qui me donne 700, j'ai besoin de 700, qui me donne 700, j'ai 685, qui me donne 700, j'ai besoin de 700, j'ai 690, 700, j'ai besoin de 700, qui me donne 700, tu me donnes-tu 700, toi? J'ai besoin de 600, je suis rendu à 695, le numéro 24 là-bas, j'ai besoin de 700, je ne le laisserai pas aller, la réserve est à 700, qui me donne 700, j'ai besoin de 700, j'ai 700, merci beaucoup, merci.
Ton nom, s'il vous plaît? Numéro 113, François Lambert. Tantôt, on m'a demandé c'était quoi mon exploit. Mais une des choses que j'ai ratées dans ma vie, c'est d'être encanteur. Ça, là, si j'avais du temps, mettons qu'à un moment donné, j'étais à la retraite, là, OK? Je suis vraiment là, assis, puis je prends une petite tisane le matin, puis un café, puis je dis, bon, il est 8 heures, je suis rendu à 3 tisanes, 8 cafés, qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui? J'irais dans un cours d'encanteur. Pas ici, aux États-Unis d'Amérique, pour encanter comme les Américains, en anglais. Bon, je veux rien savoir du français. Je veux encanter en anglais. Hein? Pour vrai, en plus. Je regarde ça sur YouTube, hein, des classes d'encanteurs. Oui, vous pouvez dire que je suis un peu timbré, là. Je l'assume pleinement. J'ai vraiment du fun. Oui, Gonzo, il est couché juste là en haut. Hein? Fait que, il n'y aura pas d'house tour. Quelqu'un tantôt m'a marqué, fais-moi un house tour. Mais regarde, tu le fais, là. Les encans, FrançoisLambert.one, je rêverais de ça. Il y en a un que je regarde, là, Drone Guy sur TikTok. Vous irez le voir, là. C'est pas lui l'encanteur, mais il filme tout le temps un encanteur amish. Il doit mesurer 4 pieds 5, là. Puis tu as des boules. On comprend rien, mais oui. Les encans de Sotheby's, c'est tellement drôle. J'en regarde aussi, mais c'est tellement pas pareil. Hein? C'est tellement pas pareil. C'est tellement slow, là. This is the horse. The horse is value at 1 million. J'ai besoin, I need 500,000. J'ai 500,000, 550, 550, 600. C'est tellement plate, là. C'est pas le même rythme pantoute. Les Anglais d'Angleterre, c'est vraiment, là, ils s'assurent que tout le monde comprend. Là. Hein? Non, il va se réveiller tantôt, là, Mathieu. J'ai dit qu'il se réveille tôt. Je ne sais pas à quelle heure il s'est couché. Là. Moi, le savoir en regardant ses stories tantôt. Là. Je me fie sur ses stories sur Instagram. Je ne sais pas s'il en a mis hier, là, pour voir à quelle heure il s'est couché. T'sais. Mais là, la piscine était frette hier. Fait que s'il s'est baigné, il va trouver qu'elle était frette un petit peu. Là. Mon frère ne l'a pas chauffé cette semaine. Do it for you. Merci. Merci. Do it for your soul. Ah, ben voilà. Hein? Il faut un feu. Oui, il est parti un feu hier. Non, l'autre jour, il ne l'a pas bloqué. C'est bizarre parce qu'Instagram ne me l'avait pas montré. Je pensais, j'étais en tabarnak après lui. Je dis, écoute bien, t'as-tu 20 ans? T'as-tu 15 ans de cacher story à ton père, là? T'sais? Fait que, il ne l'avait pas bloqué. Il l'a accusé pour rien. Mais j'ai tellement d'espions, que... Hey, cette bougie-là sent le ciel. Elle sent vraiment, là, un matin de pluie comme ça, là, que tu es installé, puis tu dis, regarde, on va prendre une petite ambiance cosy, là. C'est le temps de l'année, hein, by the way, septembre, octobre, là, c'est les mois où on vend, bien entendu pour le temps des fêtes, là, mais les mois normaux, là, qu'on vend le plus de bougies. Les gens sont en train de préparer leur cocon, là. Et puis la crème, ben oui, on a des très bons commentaires sur la crème contour des yeux. Ben oui. Hein? Non, pas celle-là, Nicole, je fais un test. On a la bougie patchouli, on a la bougie lavande, et là, j'ai fait un mélange des deux parce que j'ai vu ça la semaine passée, chez quelque part, là, à l'île d'Orléans. J'ai fait comme, my God, c'est une bonne idée. Hein? C'est un mélange des deux. D'ailleurs, le savon patchouli, écoute, le savon patchouli qu'on a, là, il est tellement vendu, là. C'est complètement fou. Encore cette semaine, il y a quelqu'un de Toronto, il a acheté juste ça. Hein? Il a acheté juste ça. Ça sent tellement bon, Tania. C'est quoi le premier pas à faire pour entrer dans l'entrepreneuriat? Lâche ta job et démarre. Ça, c'est vraiment pas. Là. Si tu gardes ta job et que tu fais tes affaires en attendant, là, ça ne marche pas. C'est pas un entrepreneuriat, c'est un sideline. Lâche ta job, puis présente-toi le matin, dis là, il faut que je gagne ma vie parce que j'ai besoin de revenus. Tu vas voir c'est quoi être entrepreneur. C'est le premier pas. Tant que tu n'as pas fait ce pas-là, de tout laisser tomber alentour de toi, les sorties au restaurant, les amis, oh, moi je suis entrepreneur, je finis à 5 heures, c'est important, la qualité de vie. Hein? Oui, ça tu fais ça la première journée, puis quand le désastre pogne à 5h moins 10, là, tu vas dire, bébé, peut-être un petit peu occupé aujourd'hui, ça se peut que je travaille toute la nuit. Hein? Lâche tout, lance-toi.
Là, tu vas pouvoir dire que tu es entrepreneur. Quand tu vas aller chercher ton premier client. Hein? Amazon pense encore comme ça. Amazon pense encore comme ça. Le jour 1 en affaires. Souviens-toi du jour 1 en affaires. La journée, là, m'en souviens, moi. La journée que je disais, hey, je suis entrepreneur, je venais de lâcher ma job. Là, on dit, OK, parfait, il faut écrire un plan d'affaires, aller chercher de l'argent, puis je suis entrepreneur. Là, il faut que je gagne ma vie. Je ne dépends plus de personne pour me donner un salaire. Ça dépend de moi maintenant. Ça, c'est un feeling qui est épeurant, puis en même temps qui est très, c'est pas le bon mot, mais très vraiment excitant. Hein? Que dire, OK, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Là, ton cerveau s'en vient en mode solution constamment. Ah oui, tu devrais finir ton école. Bien, ça dépend. T'es-tu en secondaire 2, là? Ou en secondaire 1, ou t'es en bas, t'es au bac, là? Mais oui, je ne veux pas parler de l'école parce que ça appartient à chaque personne. Si tu as une bonne idée en affaires, mais vraiment une bonne, que tu es certain, tu penses que ça va être encore disponible pour toi dans 2 ans, ça, c'est ridicule, mais tu vas trouver peut-être un autre. Dernière année au bac, finis ton bac, Étienne. Commence à regarder, tu peux regarder puis planifier tes affaires, qu'est-ce que tu voudrais faire, mais dernière année de ton bac, finis-le. Hein, tu vas pouvoir faire check. Hein? Prends le couteau, un couteau entre les dents, là, serre dedans, là, puis étudie, fonce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Commencer l'université bien relax, couler mon cours de maths alors que les maths ont toujours été ma force parce que j'étais sur le party. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, je fais non, je niaiserai pas ici de 5 ans, là, moi, là. Cours d'été, puis ah ouais, j'ai clenché. Un coup qui était fait, j'ai dit OK, je vais faire un certificat en comptabilité que je n'ai pas terminé parce que là, ma carrière venait de prendre un grand virement. J'étais plus en informatique qu'en comptabilité. Là. Eliane, c'est bien gentil. Bon matin au meilleur TikTok live de ma vie. Il y en a d'autres TikTok live qui ont de l'allure, mais j'avoue que des conversations civilisées comme on a en ce moment, sans quêter rien, moi, la seule chose que je vous demande, c'est d'aller voir mon site une fois de temps en temps, françoislambert.one, et surtout de vous abonner. Si vous êtes ici depuis au moins 5 minutes, ben abonnez-vous, ma gang! C'est assez là, de m'écouter sans vous abonner. C'est assez, là, moi, je suis assez tanné là, que vous m'écoutez sans vous abonner. Je ne demande rien, moi. C'est assez, là. Moi, je ne demande rien, là. Hein? Passe donc la journée que tu mérites. Je peux pas croire que ça se passe sur les réseaux sociaux, ça. Hein? Un café avec François Lambert. C'est précieux. Quel est votre produit que vous avez préféré? Bien, moi, tous mes produits, je les aime. Hein? Et je suis capable de payer mon loyer. C'est une galaxie. Non, mais non. Hey, vous savez, sur les. Vous regarderez ça, là, si vous écoutez le football américain, là. Non, je n'ai pas vendu ma Lambeau, même pas eu d'offre encore. Je ne l'ai pas vendu au bon moment, mais c'est pas grave. Hein? As-tu déjà voté dans la vie au magasin? As-tu déjà. Ben non, Liane, voyons. Oui. Non, c'est vrai. On m'a fait une confidence, mais je l'ai déjà faite. J'ai déjà volé un paquet de cigarettes pour mon cousin à 10 ans. Pendant que lui, il parlait avec le monsieur. Ouais, j'ai fait ça à 10 ans. Ton savon curcuma est excellent pour les taches de soleil, effectivement. C'est fait pour ça, un savon qui éclaircit le teint. Goudron pour aider contre le psoriasis. Curcuma pour aider pour éclaircir le teint, effectivement. Il faut que tu le laisses travailler. Hein? Quand tu utilises des savons comme ça, là, boum! Oh, OK, on se rince. Non, non. Tu te rinces et tu te retires de la douche. Là, tu contemples ton corps. Tu regardes ton corps. Tu en mets dans le visage. Pas trop en haut des yeux parce que ça va couler, ça va te brûler. C'est du curcuma. Là. Et là, tu contemples ton corps pendant un petit 3-4 minutes. Puis un coup que c'est fait, tu dis, bon, ah oui, on va te rincer ça, cette affaire-là. Fais-tu la farine des corses d'érable? Non, mais donne-moi pas des idées. Pourquoi tu ne gardes pas Lambeau? J'ai pas le temps, moi, de. J'ai plus le goût. Je joue avec ton corps un peu. Merci, Jussimel. J'ai pas le temps de m'occuper de moi de Lambeau. Moi, je me suis acheté un tracteur cet été. J'ai même pas eu le temps d'embarquer dedans encore une fois. Là. Mon frère a mis le moulin à faucher dessus. Puis c'est pas moi qui s'occupe du moulin à faucher. Fait que là, je suis pris. Je regarde un tracteur John Deere qui a 3 heures de travail ici, là.
J'ai pas le temps. Moi, je travaille, OK? Et j'ai plus le temps d'aller me promener. Si tu te lances en affaires, peu importe, là, hein? Si tu te lances en affaires, peu importe, tu n'as pas le temps de t'occuper d'autre chose que de ton entreprise. Si vous pensez que vous allez avoir le temps, la belle relation de 9 heures à 5 heures, puis si, puis pas le week-end, oubliez ça, là. C'est pas pour vous, des fois. Faire du 2 roues comme Caleb. Qu'est-ce qu'il avait fait, Caleb, comme 2 roues? Ben oui, quand je l'ai acheté, de toute façon, quand je l'ai acheté, là, ça faisait partie de mes rêves de jeunesse. J'avais l'argent, je l'ai acheté. Parce qu'une Lambo, là, si tu n'achètes pas ça cash, là, pose-toi des questions. Tu n'as pas d'affaire à voir ça. Là. Non, je ne peux pas embarquer dedans. Je ne peux pas me promener avec. Il y a un moulin à faucher après ça. C'est un peu dangereux de me promener avec ça. Là. Hey, bonne question, Étienne, que tu as posée ce matin. Bonne journée. Quelle sorte d'herbe tu as dans ton mélange aromatique? Les herbes de Provence qui comprend ici, là. Si tu parles bien de ça ici, là, nos herbes de Provence à la fleur d'ail, première étape, c'est la fleur d'ail. Hein? Donc, c'est vraiment l'ingrédient principal. Après ça, on rajoute de l'orégano, du basilic, du thym et du romarin. Donc, c'est ce qu'il y a dedans. Dans l'épice barbecue, l'élément à l'ail noir, l'ingrédient principal, c'est de l'ail noir en poudre. Ça, c'est tout un art. Dans des choses qu'on fait dans l'entreprise qui passent maintenant inaperçues, d'être capable d'emmener un ail noir qui est comme une texture de jujube, à l'amener à une étape dure comme la roche, sans perdre des propriétés, sans l'amener complètement vide. Il y a une technique à utiliser au cours du processus de fermentation. Et ça m'a pris peut-être 2 mois à le gosser. Littéralement, là, on va essayer ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme bingo, on l'a. Donc, l'ail noir ne se cultive pas. C'est de l'ail blanc qu'on transforme. On cultive de l'ail, mais l'ail noir ne se cultive pas. C'est un processus de fermentation qu'on fait après. Donc, puis après ça, là, il y a des ingrédients là, que... de l'ail noir, du sel d'ail, du sel de mer, du chili, du poivre, paprika, cumin, coriandre, moutarde. J'en ai donc bien mis des affaires là-dedans. Ça peut bien être bon. Vous voyez tout ce que j'ai mis dedans, là? Maroon a réussi à faire pousser de l'ail noir. C'est une épice, Nicole, ça se garde tout le temps. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Ton seul challenge, c'est de ne pas le mettre dans un endroit comme toutes les épices. On ne met pas ça dans un endroit humide, hein? On garde ça dans un endroit sec, puis tu es correct, parce que ça va prendre l'humidité. L'ail noir, elle attend juste, elle, de reprendre l'humidité. Donc, mais ça se garde tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les utilise sur les deux, hein? Il n'est plus sur les réseaux sociaux, Maroon. Oui, il faut l'essayer. Dans le fond, là, cassez-vous pas la tête. Si vous le prenez, prenez les deux, parce que les deux se marient, sont complètement différentes. Regardez, hier soir, j'ai fait des ailes de poulet au barbecue, au air fryer avec ça. Et j'ai fait une courgette à poêle avec ceux-là. Fait que le mix est parfait, là. Parfait, parfait. Et la meilleure, essayez d'autres marques, mais texture pas pareil. Effectivement, mais il y a une technique, hein. Ouvre le 5 septembre, tu as ça a l'air qu'il manque de... Non, je m'en fous pas mal du Royal Malt. Je les cours pas. Moi, si je vois quelque part, c'est sur la rue Sainte-Catherine. Merci, Martine. Merci. Salut, Firmin. Salut, salut. Je vous laisse m'aller partir l'extraction d'huile de tournesol. Aller me changer pour préparer la machine, pour préparer tout ça. Donc, merci pour le beau live ce matin. Je vais le mettre sur YouTube tantôt. Si vous êtes sur YouTube, allez pas sur YouTube si vous l'écoutez en différé. Il l'a mis sur YouTube, mais allez voir sur YouTube. Ben non, t'es déjà là. Donc, non, je fais pas de lait. J'ai pas de vache. On a besoin des behind the scenes. Moi, sûrement prendre quelque chose, mais je vais surtout me concentrer aujourd'hui pour le faire sans que ça m'explose d'en face. Oui, ma nouvelle machine, elle est pluguée. Donc, on s'en va là-dessus. Oui, tous les matins, 4 heures, en prenant votre café sur YouTube. Donc, voilà. Hein? Bye! Si vous n'êtes pas abonné sur TikTok, merci de le faire. C'est très apprécié. Puis là, en terminant, hein?
Je dis, écoute, il m'a parlé de François Lambert.one. C'est un site web, ça. Pourquoi il a pris .one? Ben, va voir, je cherche pas .com, il était pris. Puis là, ils veulent me le vendre pour 2000$. Bye.